Lorsque la vibration matérielle augmente, elle devient motrice, puis chaleur, puis lumière, puis son. Si la vibration continue à augmenter, elle peut activer les molécules organiques, réchauffant ainsi les molécules d'eau et tout ce qui les entoure. Cela peut même finir par cuire les aliments. Les personnes qui se ressemblent physiquement et ont souvent les mêmes noms s'expliquent par le fait que le corps physique attire ce qui va composer sa réincarnation. De plus, lorsqu'une personne attend d'avoir le visage de l'enfant avant de le baptiser, elle perçoit la vibration vitale de l'enfant et choisit instinctivement un nom similaire. Le sens ésotérique du mot hara peut varier, mais il peut symboliser la volonté vitale qui peut contrôler l'énergie sexuelle et la montée du Kundalini. Le hara est le foyer central de cette volonté vitale. Quant à l'échange d'énergie accompagnant le décès de René Lévesque, il semble que son énergie ait été récupérée par l'entité québécoise, car même si le Parti québécois a connu des difficultés, il regagne en popularité. Quant à la mécanique des réincarnations continues, il ne peut pas être expliqué ici, mais il est mentionné que c'est un phénomène d'attraction et que l'énergie cellulaire y participe d'une certaine manière. Le texte explique que le ciel s'ouvre de plus en plus, permettant à l'énergie supramentale de descendre dans le monde de la vie, l'homme. De plus en plus d'humains ont la capacité d'accéder directement à cette énergie. En 1985, la planète Terre et son système solaire ont commencé à pénétrer cette énergie de manière intense, et cela devrait continuer jusqu'au milieu des années 1990. Ensuite, il y aura une stagnation avant une nouvelle période d'intensification en 2010-2011. Cette influence de l'énergie supramentale durera environ 13 000 ans. La personne qui pose les questions ressent des symptômes d'étourdissement et d'hyperventilation. La réponse indique que cela est dû à une ressentisation excessive, ou la personne reçoit trop d'énergie et d'oxygène. Elle est conseillée de réduire sa respiration pendant son travail. En ce qui concerne la réincarnation d'un couple dans le même corps, il est possible pour cette personne de séparer les deux individus et de leur rendre leur propre corps avec leur mémoire. Le texte mentionne également que le bleu ne brûle pas et recommande de revoir le film « T » pour aider à surmonter une peur associée. En ce qui concerne la motivation et l'ambition, l'argent peut être une raison suffisante pour travailler. Ne pas travailler est considéré comme dangereux karmiquement et évolutivement. L'ail est mentionné comme un aliment qui rapproche le corps vital du corps physique, mais il y aurait d'autres aliments ayant le même effet. Il est mentionné que certaines plantes qui poussent au Québec seront essentielles pour nourrir le corps vital et physique. Il est également question de constituer un réservoir d'énergie vitale, le premier étant notre propre corps et le deuxième à construire à l'extérieur de nous. L'ail est présenté comme une plante intéressante à cet égard. La démarcation entre aider les autres et siphonner notre propre énergie est évoquée. Il est conseillé d'avoir une conscience planétaire et de rechercher un équilibre dans le partage d'énergie. Économiser l'énergie plutôt que de la garder pour soi est prôné. Une référence est faite à l'Arche d'Alliance et à sa fonction, et il est souligné l'importance de placer notre excédent d'énergie dans un réservoir d'énergie. La personne qui s'exprime mentionne ses nombreuses expériences et interactions avec les autres. Il est également abordé la notion d'illusion et de réalité, ainsi que la compréhension harmonieuse de la matière et du chaos selon la perspective humaine. Ce texte soulève des questions sur l'importance de l'individu dans l'univers et la façon dont nous percevons la mort. Il affirme que chaque être humain n'a pas d'importance cosmique en soi, mais joue un rôle dans l'évolution de la race humaine. L'individu est considéré comme interchangeable et n'est pas protégé par une force supérieure. Cependant, le texte souligne que tous les individus sont importants en tant que membres d'une race, et que leur influence peut aider l'expression de l'intelligence et la mutation des corps physiques. Il invite à prendre conscience de l'écosystème et à voir les autres comme ayant contribué à ce que nous sommes. Le texte conclut en disant que même si nous mourons, rien n'est perdu car notre essence demeure et nous reviendrons. Ce passage aborde différentes réflexions sur l'importance et l'interdépendance de tout ce qui existe dans l'univers. L'auteur souligne que même les petits insectes comme les moustiques ou les fourmis peuvent avoir un impact sur notre vie, en raison des maladies qu'ils peuvent transmettre ou des perturbations qu'ils causent. Il propose également une réflexion sur notre rapport avec autrui, en soulignant que tout ce que nous avons et faisons provient en fin de compte des autres. Il souligne ainsi l'importance de reconnaître et de respecter l'apport de chacun dans notre existence. L'auteur fait également un lien avec des problèmes sociaux et politiques, en soulignant que les gouvernements doivent prendre en compte l'importance de chaque individu pour maintenir une société équilibrée. Enfin,
Il évoque la génétique et l'influence qu'elle a sur notre façon de penser et d'agir, soulignant ainsi l'importance de comprendre et de respecter les différences entre les individus. Il s'agit d'un texte philosophique complexe qui aborde différents sujets tels que l'amour, la matière, l'absolu, la conscience et le temps. L'auteur s'interroge sur la relation entre l'être humain et la nature, et propose que l'homme doit accomplir ce qui est déjà accompli. Il fait référence à la fusion entre l'individu et le plan supramental, qui permettrait d'atteindre une mémoire galactique mais qui détruirait également l'ego de l'individu. Finalement, R souligne l'importance de revenir à l'instant présent et de vivre pleinement le moment présent. Les maîtres ont un corps planétaire qui peut être physique ou éthérique. Les connaissances planétaires restent au niveau de la planète tandis que les connaissances supramentales se trouvent au niveau du plan supramental. Pour transmettre ces connaissances supramentales, on passe par la parole et la mémoire, ce qui peut altérer leur pureté. La communication pure supramentale ne peut se faire que dans l'éther, c'est-à-dire le plan supramental du point de vue télépathique. L'amour doit être universel et avoir de la compassion pour les plus faibles. L'amour vrai est sans souffrance et sans jugement. Il ne faut pas se focaliser sur l'évolution pour elle-même, mais revenir à la cause. Le but ultime est de retourner vers la cause, d'annuler les réactions jusqu'à atteindre un point où chaque réaction s'annule d'elle-même. L'homme est un créateur qui pourra un jour créer l'anti-action. Et même faire en sorte que l'univers n'ait jamais existé. Cependant, cela signifierait la fin du jeu et de l'intérêt pour l'existence. Il existe des êtres énergétiques, humains et extraterrestres, qui rejettent toute forme de structure et de loi, et qui cherchent à fuir toute évolution. Leur refus catégorique d'évoluer crée une perturbation énergétique en eux et les transforme en microcosmes indésirables pour la création. Ces êtres se rapprochent de l'amour, qui est un phénomène gratuit. Sans cause, mais ils sont également rejetés par lui. Ils deviennent des excréments cosmiques, des entités qui ne naissent plus de rien et qui ne peuvent plus être détruites, mais qui n'ont plus aucun but dans la création. Certains de ces personnages se retrouvent sur Terre et sont rejetés partout dans l'univers, mais ne peuvent pas se détruire eux-mêmes. Leur souffrance vient du fait qu'ils ne peuvent pas avancer ni reculer dans l'évolution. Ils ne peuvent rien apprendre ni changer, mais créent des remous dans leur environnement. Les Melchizedek sont des êtres non ascensionnels qui catalysent les événements sans y participer. Ils ne travaillent pas contre l'intelligence, mais peuvent être utilisés pour catalyser l'intelligence humaine. Ils sont présents sur la Lune, où leurs forces melchisédiennes sont projetées lors des pleines lunes. Leur présence peut accentuer les émotions et les cycles biologiques et réincarnationnels. Il est important que les humains apprennent à se servir de cette énergie pour précipiter leur ascension plutôt que de subir les cycles. Il ne faut pas compter sur eux pour notre évolution, mais prendre les choses en main et se préparer à utiliser ces cycles de manière positive. En entourant de personnes positives, on se sent motivé et énergisé. Les Melchizedek sont des catalyseurs d'évolution, mais ne deviendront jamais des maîtres. Le texte souligne l'importance de respecter le temps de chaque chose dans notre évolution. Il indique que vouloir accélérer les choses ne fait rien avancer tant que ce n'est pas le bon moment. Le temps est considéré comme une illusion, mais cela importe peu. Ce qui compte, c'est de comprendre que rien ne peut être accéléré et qu'il faut agir dans le bon timing. Les énergies melchisédiennes sont mentionnées comme des catalyseurs dans ce processus. Finalement, l'auteur affirme qu'il fera ce qu'il a à faire, en s'adaptant au temps ou en le faisant s'ajuster à lui.